Teinté de gaieté, un invité de marque, une forte dose de pêche pour offrir au final un ensemble bien rythmé. Ça donne du caribou, c'est par ici. Alors bienvenue à tous. Évidemment, on se demande tous l'invité aujourd'hui, Claudia, dans cette émission. Qui est cet invité? Ben voilà, je vais vous donner la réponse maintenant. Mon invité, évidemment, c'est un habitué du monde diplomatique. Discret et efficace, c'est un excellent diplomate qui a su bâtir sa réputation grâce à sa vision perfectionniste du travail bien fait. Personnalité forte, mais également personnalité généreuse. Je vous prie de recevoir avec moi son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de la Belgique en Côte d'Ivoire, Michael Wimmer. Merci beaucoup pour toutes ces flatteries. Monsieur l'ambassadeur d'art. Ah, oui. Alors, comment est-ce qu'on se porte, monsieur l'ambassadeur? Sehr goed, bedankt. D'accord. Ça veut dire très bien, merci. Mhm. Ravi de vous recevoir ici à la résidence de Belgique. Ravi de vous recevoir avec mon épouse. Merci beaucoup. Ouais. Et ravi de vous recevoir avec certaines personnes qui font la vie économique ici de la Belgique en Côte d'Ivoire. Et ça tombe bien justement que vous saluez ces personnes-là. Elles sont avec nous. Nous ne serons pas seuls dans cette émission. Madame l'ambassadeur Delphine Wimmer, comment est-ce que vous allez? Vous allez très bien. Oui. Ça nous fait plaisir de partager le plateau avec vous. Merci. Et tout juste à mes côtés, monsieur Karim Rajan. Bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour. On se porte bien, j'espère. Ah, très impeccable. Impeccable. Alors, je précise que Karim, il est le président de la Chambre de commerce en Belgique. Il est avec nous et on parlera de pas mal de choses en tout cas. Oui, tout à fait. Et vous n'êtes pas seul. Guillaume. Bonjour à tous. Comment est-ce que vous allez? Très très bien aujourd'hui. D'accord, très bien aujourd'hui, ça fait plaisir d'entendre ça. Alors Guillaume, avec vous, effectivement, on parlera de beaucoup de choses aussi qui touchent donc à des spécificités belges. Et je pense que beaucoup de personnes seront contentes de bien savoir. Je l'espère aussi. Bah ouais, c'est sûr. Et puis on termine enfin avec Pierre. Bienvenue. Bonsoir Claudia. Ouais, merci beaucoup. Alors, directeur général de Bruxelles Airlines, on a volé, on a décidé de se poser ici, bien sûr, dans cette superbe résidence. Alors, est-ce qu'on peut déjà applaudir la présence de monsieur l'ambassadeur, de son épouse et de tous les invités? On va le faire ensemble, tous ensemble. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, nous, ici, c'est Caribou. On prend effectivement énormément de bon temps, un plateau qui est bien garni, et nous en sommes très contents. Monsieur l'ambassadeur. Caribou Aquaba. Aquaba, merci beaucoup. Alors donc, le premier exercice justement de cette émission, on va le faire avec votre épouse. Hein. Bah ouais. On a la présence d'avoir l'ambassadeur à nos côtés, mais on ne le connaît pas mieux que son épouse. Elle est là, Dieu merci, elle va nous parler un tout petit peu de lui. Alors, nous sommes curieux. Alors Delphine, dites-nous, avec monsieur l'ambassadeur, est-ce que déjà vous pouvez nous parler de son enfance, la ville dans laquelle il est né? Déjà, est-ce qu'il est né en Belgique? Oui. Il est né à Anvers. D'accord. Dans la même année que moi. Ok. Et donc il est né en point. Ok. Il y a 40 ans. Merci beaucoup de nous le dire. Exactement le même âge. Il a vécu à Anvers et après il a fait des études de droit à Bruxelles. Et après les études à Bruxelles, il a fait le Collège d'Europe à Bruges. Et après, je pense qu'il a commencé directement à travailler pour le ministère des Affaires étrangères. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que monsieur... À Bruges, où Delphine est née d'ailleurs. Oui, moi je suis née à Bruges. D'accord. On a un parcours croisé. Oh là là. Et donc ça veut dire que monsieur l'ambassadeur, il a tout de suite été plongé dans le monde diplomatique. Oui, c'est ça. Voilà, dès qu'il est entré dans la vie active. Oui, c'est d'accord. Ça. Alors dites-nous, justement, la rencontre entre Delphine et monsieur l'ambassadeur. Petite question indiscrète, comment il se passe? Ça a pris quand même un peu de temps parce qu'on travaillait pour le même employeur. Moi, je travaille pour le ministère des Affaires étrangères. Mais on s'est rencontrés à Bangkok. D'accord, quand même. Oui. Michael était diplomate à l'ambassade et moi j'étais envoyée en mission pour renforcer l'ambassade. Initialement c'était prévu pour 1 mois, mais on a eu des couvre-feux, des tensions politiques et je suis restée 3 mois et bon, quelque chose c'est... Et voilà. Une flamme est née. Aïe. Ouais, moi je dois dire, moi le premier moment que je l'ai vu, je savais que c'était l'homme de ma vie. Et là vous avez su. Il y a une étincelle qui a... Encore, oui. moi, vous en aviez la confirmation. Et donc aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes mariés, monsieur l'ambassadeur? Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Oui. Et voilà, on s'est mariés quelques années après.
Et depuis lors, on est restés ensemble. Vous êtes restés ensemble. Et dites-moi, la famille s'est agrandie entre-temps? Quand même. Hein. Oui. J'ai 4 hommes dans ma vie. Waouh. Ouais. Donc mon mari et mes 3 petits. Trois petits ensemble. Ouais. Alors là, c'est super. En tout cas, beaucoup de bonheur. Et ça se lit sur vos visages que vous êtes un couple heureux. Et nous sommes d'ailleurs très contents de vous recevoir ici au Côte d'Ivoire. Super. N'est-ce pas qu'on est content? Ah oui, très. Alors dites-nous, Karim, Guillaume et Pierre, vous qui avez l'habitude de côtoyer fréquemment l'ambassadeur, quel type d'homme est-ce qu'il est? Est-ce que l'ambassadeur est quelqu'un de très cool, quelqu'un de très pointu, méticuleux? Quel adjectif lui conviendrait le mieux? Calme, posé, qui sont des attributs très utiles dans la diplomatie. D'accord. Il ne faut pas être sanguin, il ne faut pas réagir au quart de tour. C'est Et ça. je pense qu'il a cette qualité justement d'être calme, posé, analytique. Et de très bien comprendre les choses assez vite. D'accord. Il faut dire quand même qu'il avait une expérience africaine de longue date avant de venir en Côte d'Ivoire, ce qui a aidé à son intégration ici, je pense. Beaucoup, ça a aidé à son intégration. En tout cas, monsieur l'ambassadeur, moi je confirme, hein, vous êtes quelqu'un de très calme, de très posé, qui comprenait bien les choses. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vais vous demander d'ouvrir en fait cette petite corbeille juste en face de vous, parce qu'on a quand même pas mal de choses que nous aussi on souhaite comprendre. Allez-y, prenez un bout de papier. Voilà. Alors, la question, c'est d'après vous, qu'est-ce que ce métier vous a apporté au niveau humain? D'accord. Je dirais avant tout les rencontres. Finalement, la diplomatie, c'est rencontrer des gens. Bien sûr. On pose souvent la question, alors certes, c'est vrai, comme le disait Guillaume, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, mais finalement, un diplomate, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Europe, il s'agit de rencontres. Il s'agit de comprendre l'autre, d'aller vers l'autre et lui parler. C'est, à mon avis, une des qualités premières d'un diplomate, et c'est ce que m'a apporté la vie diplomatique. C'est des rencontres, chaque fois, vous allez donc à la rencontre de nouvelles personnalités. Allez, monsieur. Une autre question. Oui, il y en a une autre. On en aura 5 au total. Qu'est-ce qui est marqué sur cette fiche? Alors, votre enfant décide de suivre votre parcours professionnel. Comment réagiriez-vous? D'accord. Déjà qu'on a 3 garçons, donc... Parfois, je lui demande, est-ce que tu seras diplomate comme papa? Et en général, la question qui vient ensuite, c'est quoi être diplomate? Voilà. Déjà, il faut qu'ils comprennent bien les choses. Et alors, en général, ma femme dit, c'est une bonne question. Donc... je serais avant tout ravi qu'il choisisse de léguer cet héritage à votre fils. C'est pas un héritage, mais en tout cas, je serais ravi qu'il suive une carrière aussi passionnante. Un peu triste aussi, parce que finalement, un diplomate voyage beaucoup. Et donc, c'est aussi, ça signifie aussi de le voir un peu moins. Oui, beaucoup d'absence en fait. Donc, mais bon, c'est en tout cas une belle carrière que je peux recommander à tout le monde. Et tout le monde, notamment à votre enfant. Voilà. Et d'accord, on y va pour la 3e question. Quelles sont d'après vous les réalités du métier ainsi que ses limites? Les limites, je dirais, on est très tributaire au niveau familial, par exemple, de la vie professionnelle. Donc, c'est vrai qu'on parlait des enfants, le fait qu'à chaque fois on voyage, qu'on bouge régulièrement, si on n'a pas forcément toujours le choix de son poste, ou en tout cas les choix ne sont pas uniquement faits pour des raisons familiales, la famille doit suivre, et donc ça a un impact sur la famille. Les réalités, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter très très rapidement. Je pense que c'est d'ailleurs, puisqu'on a 2 grands hommes d'affaires ici, c'est aussi une réalité économique, c'est s'adapter très rapidement au marché, aux conditions économiques, et finalement c'est un peu ça aussi être diplomate. Être diplomate, voilà. Il y a aussi des contraintes, il y a aussi des avantages. Allez-y, nous y allons pour la 4e question, il me semble. Pourquoi avoir choisi la diplomatie? Quelle était votre motivation personnelle? Je dirais la motivation première, c'était de découvrir, et c'était quand même un intérêt aussi pour les réalités politiques. C'est de voir un peu comment fonctionnent les pays, comment se prennent les décisions, et comment défendre au mieux les intérêts de notre pays et d'une relation entre la Belgique et les pays où je suis posté. D'accord. Allez-y pour la toute dernière. Oui, la dernière question. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? Un diplomate se résume à quoi selon vous? Un bon diplomate. Alors, il y a un bon diplomate, pardon. Un bon diplomate. Il y a une blague qui dit qu'un diplomate, c'est un maître d'hôtel qui a de la conversation. D'accord. Je ne dirais pas ça, en fait. Non, un diplomate, c'est avant tout quelqu'un qui est flexible. Je pense qu'un bon diplomate, c'est quelqu'un qui peut s'adapter à une situation. Un jour, on doit faire de l'économique, défendre les intérêts économiques de son pays. Un autre jour, c'est plutôt faire un rapport, analyser les choses,
Un troisième, c'est faire de la négociation multilatérale. C'est un peu de tout ça en même temps. Et en même temps, gérer une équipe. Donc, c'est être flexible, s'adapter aux situations et être ouvert aux autres, je pense. Et être ouvert aux autres, les qualités principales pour être un très bon diplomate. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On a tout appris en peu de temps sur vous, sur votre travail, et ça nous fait plaisir. Alors, Karim. Oui. Guillaume. Oui. Pierre. Salut. Vous y êtes toujours? D'accord. En tout cas, comme je le disais, on est super content d'avoir donc tout ce beau monde réunir pour cette émission. Et donc, on a entendu monsieur l'ambassadeur nous parler, bien sûr, de ce qu'il fait, de son travail, de son épouse. Mais on se dit, attends, est-ce que finalement, le métier d'ambassadeur ne se résume qu'à ça? Est-ce qu'en dehors, bien sûr, de sa veste d'ambassadeur, est-ce qu'il ne peut pas en mettre une autre? J'ai réfléchi et je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'il n'est pas toujours évident de voir monsieur l'ambassadeur en train de se prêter peut-être à des jeux de société? Et c'est pour cela que monsieur l'ambassadeur, j'en ai préparé pour nous tous. Pierre, tu peux m'aider s'il te plaît? Bien sûr. Regarde, voilà, je te regarde dans la corbeille là, voilà. Et puis tu me fais la distribution. Je Bien distribue. sûr par monsieur l'ambassadeur. Voilà. Allez-y monsieur l'ambassadeur, prenez pour vous et pour votre épouse. Donc voilà, allez-y. Delphine, servez-vous. Et Guillaume, tu peux aussi te servir. Jouer. Ok, alors on va jouer. Je sens le Alors, cœur qui bat de la chamade. Voilà. Alors, Guillaume, pourrais-tu avoir l'amabilité de me lire donc le libellé de ce que tu tiens entre tes mains? Oh là là, on me demande sans me tromper en plus. Hein. Donc les 3 phrases là. D'accord. Je veux et j'exige d'exquises excuses du Mais non, juge. Guillaume, tu me laisses juste le libellé, pas encore les phrases. Juste le libellé, Oui, donc sans alors, vous tromper, oui. répétez aussi vite que possible les 3 phrases. Donc c'est un virelangue. Simplement. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, là on replonge dans l'enfance. Hein. Est-ce qu'on s'amusait beaucoup déjà quand on était petit? Oui, Quand même, évidemment, d'accord. Oui, tout à fait. Allez, monsieur l'ambassadeur. On s'amuse toujours d'ailleurs. On s'amuse toujours et ça c'est super bien. Première phrase, allez-y. Alors, j'exige d'exquises excuses du juge. Du juge, j'exige d'exquises excuses. Non, attends, monsieur le juge, là c'est trop lent. Il faut le faire rapidement. Rapidement, allez-y. J'exige d'exquises excuses du juge. Du juge, j'exige d'exquises excuses. Ah, bravo. Delphine, va falloir venir à la rescousse, hein. Allez-y, essayez. Ah oui, la même phrase, allez-y. Et jusqu'à la fin. Je veux et j'exige d'exquises et excuses du juge j'exige d'exquises. Bon, là c'est lent. On demande la clémence du juge. D'accord, donc la juge elle est clémente, elle accepte. Ce qu'on va faire, monsieur le juge, on va laisser donc Karim, Pierre et Guillaume aussi justement se frotter à cet exercice et vous allez leur donner une note. On verra comment est-ce qu'ils s'en sortent. Allez Karim, c'est parti. Je veux et j'exige d'exquises excuses du juge exige d'exquises excuses. Bon, alors, Guillaume, est-ce que tu as compris quelque chose? Pas mal. Non. J'ai compris et je trouve surtout qu'il allait très vite. Moi, D'accord, donc... Il a mis la barre très haut là. Bon, on va essayer. Allez-y Guillaume, allez-y. Je veux et j'exige d'exquises excuses du juge exige d'exquises excuses. Waouh, mon Bravo. Dieu. Allez-y Pierre. Ah, ça va être dur. Je veux et j'exige. Déjà, Je veux et j'exige d'excuses du juge exige d'excuses des juges. Oh là. Monsieur l'ambassadeur, c'est à vous de décider. Hein. Ah, Alors, qui sont les Non, moi je pense que Claudia aussi devrait participer. Il n'y a pas de raison. Non, mais c'est Et facile. qu'elle aussi elle le fasse et on la met dans le juge. C'est une bonne idée. D'accord, mais ça c'est Bonne idée. fastoche. Hein. Alors Karim, tiens, prends ça pour toi. Je veux que j'exige d'exquises excuses du juge. Eh, voilà, bravo, Voilà. bien joué Karim. On veut piéger les invités, mais. Alors, monsieur l'ambassadeur, à vous de noter. Hein. Qui de nous 4 s'en est bien tiré sur cette première D'abord, phrase? je dirais quand même qu'il y a une grande. Enfin, chez nous, à l'université, qu'on a très très bien réussi, on parle d'une grande distinction. D'accord. Je pense que vous avez tous la grande distinction. L'école des Maintenant, fans. la plus grande Distinction. On revient donc à qui? La plus grande distinction revient. Ça se joue entre Guillaume et Karim. Karim sur la vitesse, Guillaume sur la précision. Et donc, je dirais. Puisque. Allez, Voilà. ex aequo. Ah, donc ils sont ex aequo. Et nous Bravo. deux, Pierre et moi, c'est quoi notre... Et votre note, c'est donc. 16 On a sur- la 16 sur distinction. 20. 16 sur 20. C'est pas mal, Pierre. On va se rattraper sur la prochaine phrase. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. La deuxième phrase, qu'est-ce qu'il nous dit?
Je veux et j'exige. Là encore, on veut, on exige. Alors ça, là déjà, vous avez essayé de nous piéger. Parce qu'en Belgique, on ne dit pas 96, mais on dit 96. Bah, d'accord. Voilà. Donc, on vous a piégé. Mais donc, je vais quand même le lire. Je veux et j'exige 96 chaises. D'accord. Delphine, on y va. Je veux et j'exige 96 chaises. Pas mal. Je veux et j'exige 96 chaises. Je veux et j'exige 96 chaises. Ah là là, mais Guillaume! Je veux et j'exige 96 chaises. D'accord. Bah, c'est tranquille, hein. Moi aussi, je veux et j'exige 96 chaises. Bah voilà. Monsieur l'ambassadeur, ça est difficile de nous noter là. Hein, parce qu'on se tient quand même. Vous vous tenez tous. Hurrah, merci beaucoup. Et enfin, la toute dernière phrase. Monsieur l'ambassadeur, on y va. Le tas de riz tentant tenta, le tas de rats tenté. Delphine. Le tas de riz tenta, le tas de rats tenté. Karim. Alors, le tas de riz tentant tenta le tas de rats tenté. Le tas de riz tentant tenta le tas de rats tenté. On a buté ici, je suis contente. Pour une fois. On y va. Le tas de riz tentant tenta le tas de rats tenté. Simplement, le tas de riz tentant tenta le rat de rat, tenta le rat tenté. Tu le connais par cœur. Tu le connais par cœur. Alors, monsieur l'ambassadeur, verdict. On écoute. Bah, le verdict est unanime, nous avons tous gagné. Nous avons tous gagné. Diplomate. Et c'est aussi cela le principe donc de cette émission. Merci beaucoup de rester en notre compagnie. C'est Caribou, on prend du bon temps. Je rappelle que nous avons pour aujourd'hui comme invité de marque son Excellence, l'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire, monsieur Michael Wimmer, accompagné de son épouse et bien sûr de ses différents collaborateurs. Alors Guillaume, Dites-moi. je veux tout savoir. Je veux savoir beaucoup de choses. On est en Belgique. C'est un pays, c'est un joli pays. Quand vous étiez petit, vous, qu'est-ce que vous aimiez bien faire? Bah, beaucoup de choses, mais si c'est pour m'amener sur le sujet de la bande dessinée, ça fait partie, effectivement, une partie même très importante de notre culture enfantine en Belgique. En Belgique. On naît en lisant des BD, en héritant la collection de ses parents, comme l'a dit tout à l'heure Karim, et on est plongé très tôt dans la bande dessinée. D'ailleurs, c'est même quelque chose qui a donné goût à la découverte, je pense, puisque Tintin, un des exemples que j'ai amené ici, est un grand voyageur. Alors, monsieur, justement, ça tombe bien que vous parliez de voyage, parce que l'ambassadeur, il est appelé à voyager si souvent. Votre enfance, vous l'avez passé aussi avec les livres dans votre chambre, dans la bibliothèque, à la maison? D'abord, j'ai moins voyagé dans ma carrière que Tintin. D'accord. Il a quand même beaucoup voyagé. Encore moins. Encore mais ça moins, viendra. J'espère que ça viendra. Mais effectivement, oui, les BD, j'ai beaucoup aimé. Je continue à aimer d'ailleurs, parce que une des particularités de la bande dessinée en Belgique, c'est qu'évidemment, il y a des bandes dessinées pour les enfants, Tintin, Spirou, etc. Mais il y a aussi des bandes dessinées pour les adultes. Ouais, pour les adultes. Hein. Parce que justement, Guillaume, très souvent, on a l'impression que voilà, les bandes dessinées, ça ne concerne que les enfants. Et pourtant, non. D'ailleurs, vous êtes venu avec les bras assez chargés. Alors, j'ai amené tout un échantillon, justement pour vous montrer cette diversité. Alors, Tintin, bon, c'est le plus connu. Ouais, c'est même notre ambassadeur. Alors, qui ne le connaît pas, le tonton avec sa coupe particulière, avec son chien? Il paraît même que c'est le plus connu des Belges, même s'il est fictionnel. Les Anglais aiment beaucoup demander de nommer 5 Belges célèbres, et Tintin fait toujours partie du alors Tintin, suppléant. il lui est arrivé de venir en Afrique, Tintin? Oui, il est arrivé en Afrique. Il y a eu il y a eu un Tintin en Afrique, au Congo. Mais ce qu'il y a aussi, alors je pense que le Belge le plus célèbre, ça se dispute entre Tintin et les Schtroumpfs. Et les Schtroumpfs. Qui sont belges aussi, même s'ils sont un peu bleus, mais sinon, voilà, ils sont... Alors, Guillaume, prends Tintin, essaie de nous Voilà. Voilà. Alors, Voilà, j'ai amené 2 exemples. Le premier qui est le plus ancien, donc le premier paru déjà dans les années 50. Hergé publiait ceci, qui était Tintin au pays des Soviets. Alors, mais Tintin, nous, on t'attend ici en Côte d'Ivoire, parce que jusque-là, tu as fait le tour du monde, mais pas encore arrivé en Côte d'Ivoire. Il faut venir en t'attend. Voilà. J'ai amené un autre exemple qui est Tintin et le Lotus bleu. Ça, c'est ses aventures en Chine, spécifiquement en Mandchourie, où il va se balader et il observe les relations sino-japonaises. Alors, Tintin, les aventures de Tintin, Karim, très souvent, tu as lu aussi. Ah oui, tu as voyagé avec lui. On a voyagé, comme disait Guillaume, ça a été une ouverture sur le monde, parce que ces voyages, ça a été aussi le côté aventurier dont tout petit garçon adore, et ce côté-là, ça a donné le journalisme, parce que bon, c'est un reporter, donc c'est vrai que ça a bercé notre enfance, et ça nous a fait voyager et rêver quand
quand on était gamin. Ouais. Donc là, le Lotus bleu. Allez Guillaume, montre-nous toute la Et puis collection. c'est un héros très belge, Tintin, parce que c'est aussi pas un héros de cap et d'épée, mais un héros qui fait ça par la modestie et l'intelligence. Donc c'est assez chouette. J'ai amené une autre bande dessinée. Le petit Spirou. Voilà, le petit Spirou, qui est aussi destiné à l'enfance, on peut le dire. C'est des petites plages d'une page en général, qui sont des blagues, des facéties que reproduit cet enfant, qui est en fait l'enfance imaginaire d'un autre héros très connu, qui est Spirou de la BD Spirou et Fantasio. Ouais, exactement. on s'en souvient. Et ça, c'est un spin-off, on appelle ça. Alors là, j'ai pas de BD des Schtroumpfs, malheureusement, j'ai pas amené de bande dessinée, mais c'est le même auteur. D'accord, moi c'est Benoît Brisefer, voilà, qui est aussi adoré des enfants parce que c'est un héros infantile. Donc c'est un petit garçon qui résout des énigmes et des aventures. Il est justicier, on va dire, même avec une force herculéenne qui malheureusement disparaît quand il a un rhume. Donc en Belgique où il pleut beaucoup, c'est embêtant. En tout cas pour moi également qui suis il est toujours enrhumé au mauvais moment. Des bandes dessinées, je pense que là je suis servi quoi. Voilà. Il y en a de vraiment pour tous les goûts. Et j'ai l'impression, mais vraiment juste en dessous. Vraiment, voilà. Alors si on ferme le chapitre enfance pure, ici on passe à de la BD qui est déjà destinée plutôt à l'adolescence ou même carrément à l'âge adulte. Exactement. Ceci a fait des films. On peut comparer ça à des films d'Hollywood. C'est vraiment c'est très basé sur l'action. C'est un héros qui s'appelle Largo Winch et dont il y a eu plusieurs séries. Je crois qu'il y a dépassé la vingtaine de bandes dessinées maintenant, qui est un auteur très prolifique et très connu qui s'appelle Jean Van Hamme. D'accord. Alors, qui a aussi vraiment beaucoup de succès en Belgique. C'est peut-être un de nos auteurs les plus connus. Bien sûr. Donc ça c'est l'héritier. Voilà. Ensuite, j'ai amené quelque chose d'un peu plus particulier. Ceci, c'est une BD par deux auteurs, Schouten et Peters. Et celle-là, c'est vraiment destiné au monde adulte. Et la qualité de celle-ci est plutôt dans les dessins que dans le scénario, on va dire. François Schouten est un architecte. Et ça se voit très fort dans les dessins. On sent la plume d'un architecte. Regardez, monsieur l'ambassadeur, voilà ce qu'il dit, confirmé. Voilà. Et on peut appeler ça, plutôt qu'une bande dessinée, vraiment du roman illustré. On passe à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, long à lire, assez dense, et donc plus destiné à l'enfance, mais vraiment aux adultes. Avec des histoires bien construites. Avec des histoires bien construites. Qui transportent et on a envie, effectivement, on garde le suspense jusqu'à la fin. Voilà. On n'a pas envie de déposer le livre tant qu'on ne l'a pas fini. Et là, j'ai amené un autre exemple d'une bande dessinée de Van Hamme, illustrée par un auteur belge aussi, mais d'origine polonaise, qui s'appelle Rosinski. Alors eux, ils ont développé ensemble une série très connue qui s'appelle Torgal. Mais ceci, c'est ce qu'on appelle en anglais un one-shot, donc une histoire contenue dans un seul volume. Donc c'est pas un héros qui reproduit des aventures au fur et à mesure des tomes, mais c'est une histoire très profonde, assez philosophique d'ailleurs, qui s'appelle Le Grand Pouvoir du Schinkel. Voilà, si vous n'avez jamais lu, je vous le conseille, c'est fantastique. Voilà, allez, laissez-moi voir déjà. Mais Le Grand Pouvoir du Schinkel. Voilà. Alors ça, c'est déjà, on part dans un monde un peu plus fantastique. Tout à fait. Donc imaginaire, mais c'est une réflexion sur notre relation avec les divinités, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. En tout cas, voilà, moi déjà qui suis grande fan, comme je l'ai dit, de bande dessinée, je pense que là je suis servi. Et donc, si vous aviez du mal à vous décider sur les différents, il y a vraiment pour tout le monde ici. Voilà. Et bon, il y a plein d'autres exemples. Là, j'ai amené qu'un échantillon, mais je voulais terminer quand même par quelque chose qui nous relie à la Côte d'Ivoire, puisque la bande dessinée, même si on aime bien se l'attribuer. Elle n'est pas uniquement belge. Ah, évidemment. Marguerite Aboué-Pierre. Oh, je connais très bien. De Yopougon, Akissi. De Yopougon surtout. Mais là, par contre, c'est Akissi. Voilà. Alors, sans vouloir vexer son auteur, à mes yeux, elle est très attachante parce que c'est un petit peu le petit Spirou de Côte d'Ivoire. Exactement. Et donc, avec sa petite coiffure, voilà. Les Belges l'apprécient beaucoup. D'ailleurs, j'ai acheté cette bande dessinée en Belgique, pas en Côte d'Ivoire. Preuve qu'elle est populaire jusque là-bas. Oui. Et que la bande dessinée traverse les frontières. Elle n'est pas uniquement belge aujourd'hui, elle est vraiment appréciée partout, très francophone. Et voilà, c'est un bel exemple de quelque chose qui nous unit. Qui nous unit fortement. On a fait un peu de littérature, on a un peu lu et tout ça. Mais en même temps, ce que je veux dire, Karim, justement, il n'y a pas que la bande dessinée qui fait partie des spécificités belges. Il y a encore autre chose. Ah oui, alors là, évidemment, pas pour les enfants, mais que pour les adultes. D'accord. Merci de donner cette précision. L'un des produits phares de la Belgique, c'est la bière. Tout le monde connaît la bière belge de renommée internationale. Vous confirmez cela ? Je confirme, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très typique pour la Belgique, qui est typique pour le climat belge aussi, puisque c'est né du climat belge. D'accord.
Alors Karim, ce que nous on veut savoir déjà, comment ça se prépare, comment ça se fabrique, ça part d'où Alors, il y a le processus en fait. Alors, la base de la bière, c'est des céréales. D'accord. Donc, on va faire macérer des céréales pour en dégager le procédé technique avec de l'amidon et un mélange de sucre pour donner un côté alcool, puisqu'en fait, la fermentation, c'est le passage du sucre en alcool, ce qui va donner le côté alcool de la bière. D'accord. À l'origine, la vraie spécificité de la Belgique, c'est que les bières étaient faites dans des abbayes. C'est vraiment l'une des particularités. C'était la source de revenus des abbayes. En France, ça a été le vin. En Belgique, ça a été la bière qui a été la source de développement et de revenus des abbayes, parce que c'était ce qu'ils avaient sous la main. Ah bah voilà, un échantillon. Un échantillon. On applaudit. D'accord, on peut applaudir. Donc, merci beaucoup, allez-y. Là voilà, on a un petit échantillonnage des fameuses bières belges. Donc vous avez, il y a l'Ef, il y a Duvel, on a énormément de variétés de bières en Belgique, qui sont toutes des bières Et donc là d'abbaye. sur le plateau, est-ce que c'est possible de dire à quoi on va faire là? Ouais, voilà. Alors on a des bières blanches, donc on voit, on a ce qu'on va appeler des pils, qui sont des blondes. Okay. Et donc là on a des bières triples, des bières rubis qui vont être aux fruités, aux fruits rouges. Donc il y a une déclinaison selon le mode de macération, selon les ajouts qui vont être faits de bière. Donc il y a une palette aromatique très très large. Il ne faut pas s'imaginer que la bière c'est juste le chose un peu jaunâtre qu'on boit, c'est une vraie complexité. Il y a de la dégustation de bière au même titre que le vin. En fait, la palette aromatique de la bière est très similaire à celle du vin. Il y a des concours, il y a des dégustations. Et c'est vrai qu'en Belgique, on compte plusieurs milliers de variétés de bières différentes. Donc il n'y a pas d'occasion particulière, hein, il faut consommer la bière. Hein, quand on a soif. Quand on a soif. Donc, avec modération. Avec modération merci, toujours. merci. L'avantage c'est que les degrés d'alcool de bière sont un peu moins élevés que d'autres d'alcool, donc on peut en boire un petit peu plus. Mais une voilà. exception près quand même, c'est la Duvel. La Duvel. Là-bas. Duvel en néerlandais c'est diable. Et en fait elle s'appelle diable parce que justement elle est diablement forte. Ouais. en alcool. D'accord. Donc on va suivre évidemment le conseil de Monsieur l'ambassadeur. Donc consommer, mais vraiment avec beaucoup de modération. Tout à fait. Non, donc voilà, la Belgique est très connue pour la bière. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier groupe de grande consommation au monde, qui c'est le groupe AB InBev, était un groupe belge, qui vend de la bière. Les bières les plus vendues au monde lui appartiennent. Les bières belges sont vendues partout dans le monde. Il n'existe pas un pays dans le monde où une bière belge n'est pas commercialisée. D'accord. Donc c'est vraiment un pouvoir. Et c'est vrai que c'est un vrai savoir-faire belge. La bière. Il y a d'autres boissons alcoolisées qu'il faut signaler. Ce qu'il faut savoir, parce que on est assez fiers, c'est que l'année dernière, pour la première fois de l'histoire, le meilleur vin effervescent au monde est un vin effervescent belge et pas un champagne. Ouais. C'est la première fois au monde qu'un vin effervescent, le meilleur vin effervescent, n'est pas français et n'est pas un champagne, mais c'est un vin belge. Ben donc ouais, ça s'applaudit. Oui. Alors, monsieur l'ambassadeur, la Champagne se trouve à la frontière belge. Oui. Ils ont appris de notre savoir-faire et on fait aussi en Belgique du whisky, enfin un ensemble d'alcool. Les Belges aiment bien célébrer et fêter. Et évidemment, pour accompagner ces boissons, il faut de la gastronomie et de la nourriture. Et ça va me permettre de passer le relais à Pierre. C'est gentil, bravo. T'as vu ? Tu fais bien de lui passer le relais, mais Pierre, ça sera tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, moi, j'ai encore envie de vous titiller un peu les ménages. Hein. Oui, j'adore ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ça. Monsieur l'ambassadeur, c'est pas toujours donné de vous voir sous cette casquette-là. Donc, on va y aller pour un autre jeu. Ça vous dit ? Oui, mais d'abord, j'aimerais bien goûter une de ces bières. D'accord, allez. Et surtout, vous faire goûter les bières. Donc, je vous invite à... D'accord. Alors, moi, Karim, la blanche, ça va être la bière la plus aromatique Pierre, et la plus légère. Tu nous aides à faire le service encore, s'il te plaît ? Donc, allez, je vais... Voilà. Oui, je peux. Voilà. Comme à bord de l'avion. Voilà. Donc, il faut goûter la bière blonde qui est D'accord, très... donc j'attends que tout le monde soit servi. Voilà, j'attends que tout le monde soit servi et puis on va le boire ensemble.
Guillaume, tout le temps, on dit on le boit quand on a soif, hein, donc j'imagine un peu. On boit quand on a soif. Moi, ce que J'imagine la j'apprécie fréquence. particulièrement des bières belges, c'est ce dont parlait Karim, c'est la variété. Parce qu'il faut être honnête, effectivement. il y a Diversité. Oui, j'ai d'autres dit la nations mienne, qui ouais. font très bien les bières, mais la Belgique est vraiment particulière pour sa variété. Une d'ailleurs des spécificités en Belgique, c'est qu'on a des verres spécifiques pour toutes les bières. Oui. Et donc par exemple, si vous voyez ici la bière Ah bah oui, Kruvel, c'est bon à savoir, d'accord. c'est noté dessus. Donc, D'accord. Donc on ne peut pas servir cette bière dans le verre que moi je tiens. Vous avez un verre à bière blanche, et donc voilà, c'est typiquement pour une bière blanche. D'accord. Qui est d'ailleurs une des bières les plus légères. En fait, d'accord. C'est ce qu'on boit en été quand il fait chaud. Alors je donne le top, je vous dis à votre santé, monsieur santé l'ambassadeur, Karim. Voilà, vous tous, Pierre, Guillaume, à votre santé. C'est parti. Et santé aux téléspectateurs. On peut apprécier aussi les différences de couleurs et de rhum. Oui. C'est assez marquant. Et la forme du verre, justement, le but c'est de mettre en avant les arômes. Et selon le verre, on va dégager les arômes spécifiques à chaque bière. En tout cas, monsieur l'ambassadeur, vous avez bien pensé en me disant qu'on devait donc déguster un tout petit peu. Parce que là, on serait passé à côté de quelque chose. Voilà. Non, vraiment, on serait passé à côté de quelque chose. D'accord, donc on revient. J'ai pas oublié le jeu. C'est bon, messieurs, vous avez bien bu? C'est bon? On peut maintenant vous torturer un peu les méninges? Allez-y. C'est parti. Alors, monsieur l'ambassadeur, à ce moment-là, un autre défi, mais vous avez le choix. Alors, vous avez le choix entre me chanter intégralement et sans vous tromper l'hymne national belge ou vous prêter à un jeu de devinettes. Alors, quel est le choix de monsieur l'ambassadeur? J'aurais été ravi de vous chanter l'hymne national. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais le problème, c'est qu'on a 2 langues. Et donc, au moins, on en a 3 en fait. Donc, j'aurais dû choisir une langue pour l'hymne national. Donc, je le connais évidemment en plusieurs langues, mais je préfère vous répondre aux devinettes. Aux devinettes. Pour ne pas vous torturer les oreilles et me torturer la voix. Il n'y a pas de problème, mais j'espère que parmi vous, au moins, après les devinettes, quelqu'un quand même pourrait se prêter à cet exercice, hein, Guillaume? Pierre va chanter. Si vous voulez vraiment torturer vos éditeurs, on le fera. On le fera, d'accord, il n'y a pas de souci. On y va donc pour la première devinette. Messieurs, écoutez, prêtez bien l'oreille, c'est parti. Ce sont des charades. Mon premier est un musicien célèbre. Ça commence bien. Mon deuxième est une note de musique. Mon troisième est encore une note de musique. Mon tout est un fromage italien. Mon premier est un musicien célèbre. Mon deuxième est une note de musique. Mozzarella. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur l'ambassadeur? Mozzarella. Oh là, Mozzarella. Exactement. Donc le musicien célèbre, évidemment, c'est Mozart. La note de musique, c'est le Ré. La seconde note de musique, c'est le La. Et le fromage italien, évidemment, c'est la mozzarella. D'accord. On poursuit. Mon deuxième... Non, attention, mon premier... Mon premier est au milieu de la figure. Splatch. Mon deuxième est le contraire d'habillé. Mon troisième dirige les bateaux en mer la nuit. Mon tout, c'est une fleur sur l'eau. Nénuphar. Attention, ils sont trop calés. Ben évidemment, est-ce que tu l'avais, Karim? Tu l'avais aussi, Pierre? Pas tout de suite. Monsieur l'ambassadeur, vous l'aviez? Oui, on l'a dit ensemble en fait. Delphine, tu l'avais? D'accord. Alors là, celle-là, Delphine, elle est pour toi. Tu vas me donner la réponse, mais je te fais confiance. Mon premier se trouve encore au milieu du visage. Mon deuxième est au métal. Mon troisième est au célèbre canari que Gros Minet aimerait bien manger. Mon tout a été une reine d'Égypte. Ouais, là, c'est vraiment autour des pyramides, quoi. Nefertiti. Ouais. Nefertiti. On peut faire du bruit. Ben voilà, simplement. Bravo. Voilà, je m'en veux d'en avoir pas fait beaucoup, hein, parce que là, vous êtes vraiment calés. Voilà, tous des champions. Monsieur l'ambassadeur, merci en tout cas de vous prêter à ces différents jeux. Je pense que c'est je trouve que c'est très sympathique parce que une des qualités qu'on nous prête aux Belges, c'est justement d'être bon enfant et d'être de ne pas se prendre au sérieux. Exactement. De ne pas être trop coincé, voilà. Détendu. Voilà. C'est un peu d'ailleurs ce qui nous unit avec beaucoup d'Africains, c'est que justement on a ce contact facile. Vous êtes chaleureux. Voilà, alors, et ça nous fait du bien. Ouais. Chapeau les gars. Alors Pierre, bah ouais, on t'avait fait la passe tout à l'heure, tu l'as saisi donc. Exactement. On quitte la bière et on va plonger directement dans une autre spécificité belge. Alors qu'est-ce que tu as prévu pour nous?
Bon, En Guillaume tout- ici emmené avec des bandes dessinées, Karim qui nous a fait déguster de la bière. On compte sur toi pour savoir ce que toi tu nous... En tout, c'est la gastronomie. C'est La quand même- gastronomie. Ah oui, c'est une qualité belge énorme, même si le pays est petit. On a des grands voisins, mais la gastronomie est quand même très 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 importante chez nous. Oui. Et ça commence... Par les frites. Bravo. Alors, je sais qu'on est tellement bien reçus ici, et donc parmi la bonne réception, il y a toujours les frites. Donc j'ai compris qu'on a droit aux frites. On aura droit aussi à la carbonade flamande. Alors il faut la déguster. Il faut que je la déguste. Hein. Oui. C'est rien Et très qu'à souvent entendre le d'ailleurs, nom, elle vient avec les bières, hein, avec des bonnes bières de l'abbaye. Donc, n'est-ce C'est pas le principe du bœuf bourguignon, c'est-à-dire, mais où on remplace le vin par la bière. Et donc, c'est un peu plus sucré, parce qu'on utilise des bières sucrées, et puis en général aussi de la cassonade. Et donc, c'est tout cela qui fait la carbonade flamande. Je vous entends parler, monsieur l'ambassadeur, et je me dis, est-ce que l'ambassadeur, de temps en temps, est-ce qu'il rentre en cuisine, hein? Là, la question elle est pour Delphine. Hein. C'est Mickaël qui fait la cuisine. Moi, je ne sais pas cuisiner. Oula! Micro. Un ambassadeur qui sait cuisiner, monsieur l'ambassadeur, vous confirmez? Oui, je confirme. Ah non, mais en plus, il est complet! Ah, mais en Belgique, tous les hommes Ils savent cuisiner. sont des hommes exemplaires. Ah. Je confirme. Ah, je confirme. Mon Moi épouse aussi, confirme. confirme. Mon épouse confirme. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Ouais, il fallait quand même une exception. Il fallait quand même une exception hein, pour confirmer la règle. Donc voilà, je comprends. Alors, à part les frites. voilà, on aura aussi les croquettes. Croquettes au fromage. On peut avoir croquettes aux crevettes. D'accord. Donc là, on a la croquette au fromage qui est mon plat préféré. D'accord, votre Donc plat. je suis vraiment aux anges. Mais en même temps, Pierre, je me dis, oui, d'accord, t'as parlé de croquettes et tout, mais qu'est-ce que tu nous as rapporté? Alors Bah voilà. évidemment, avec tout ça, on termine toujours, n'est-ce pas, par un café, Oui. un thé, peut-être un petit whisky, etc. De Belgique d'ailleurs, hein, whisky. Mais on termine toujours avec nos chocolats belges. Parce que bon, qui dit Belgique... 10 chocolats. Pas encore. Qui dit Belgique, dit bière, etc. Mais dit chocolat, très souvent chocolat. Et c'est ce qui nous lie très très fort avec la Côte d'Ivoire. Hein. N'est-ce pas, Delphine? Monsieur Delphine en sait l'ambassadeur, tout. le chocolat, ça vous parle? Est-ce que l'ambassadeur a encore le droit de manger du chocolat qui se cache pas de temps en temps? L'ambassadeur en mange jour et nuit. L'ambassadrice aussi d'ailleurs. Oui. Mais nous aimons beaucoup le chocolat. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui est le pays voisin et que nous couvrons aussi, sont les deux plus gros producteurs au monde de cacao, et donc ça unit finalement ces pays-là à la Belgique, puisqu'en Belgique on transforme beaucoup de chocolat, et surtout on fait ce qu'on appelle des pralines en Belgique. D'accord. Qui sont des bonbons au chocolat. Alors, vas-y, ouvre. On va te l'ouvrir, hein, comme on fait à bord de l'avion aussi, en Bien business. sûr, tu nous ouvres, voilà. Et puis, ben voilà, tu... Donc Neuhaus, qui est une des marques, hein, il y en a une dizaine, hein, une bonne dizaine, sans doute. Si je ne me trompe pas, l'inventeur de la praline, en fait. Ouais. D'accord. Et ça se présente comme ça, évidemment, au milieu, c'est pas le nez, mais c'est le chocolat en cœur. C'est pour toi, Claudia. Ah, regardez-moi ce chocolat en cœur. Ouh là 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 là. Attention. Bah, c'est pour moi. Moi, je vais le Avec déguster passion maintenant. de la Belgique. Delphine. Entre-temps, peut-être profiter aussi... Le chocolat blanc. Bon, en fait, nous, ici, on se prend vraiment pas la tête. Monsieur l'ambassadeur, mais regardez ce que tu viens on là. nous amène donc des croquettes de fromage. Alors, traditionnellement en Belgique, on les fait oblongues, mais là, pour l'occasion, on les allez, a le faites en chocolat, petites allez-y. boules. Ou les croquettes. Waouh. Alors là, vous avez dit c'est des croquettes. Croquettes de fromage. De fromage. D'accord, mais là, je vais prendre 2 kilos, hein, c'est pas... Alors, on reste très svelte aussi en Belgique. Bah, évidemment. Même avec... Bah, il faut se contrôler quand même. Hein. Alors Pierre, à quel moment est-ce que les croquettes, on les déguste? On les trouve sur les tables à quel moment? Réjouissant? À l'apéro, au plat, à l'entrée, plat principal. On peut jouer avec. En Belgique, on mange des croquettes de fromage, des croquettes de crevettes grises, puisque les crevettes grises sont assez typiques pour la mer du Nord. Et on mange aussi des croquettes en accompagnement de plats, des croquettes de pommes de terre. C'est parfait. Merci beaucoup.
Pierre d'avoir pensé à nous, tu nous as fait une bonne surprise. Avec plaisir. Très bon chocolat que nous avons dégusté, des croquettes de fromage. On a goûté aussi un peu de la bière belge. Les frites vont arriver aussi, donc vous aurez vraiment toute la palette. Toute la palette. Puisque la Belgique a inventé les frites. Donc on se le dispute C'est avec la France. On se les dispute, c'est sûr. Parce que chaque pays évidemment aime bien avoir inventé la frite, mais disons qu'en Belgique, ce qui est particulier, c'est qu'on mange les frites aussi, non seulement au restaurant, mais aussi en rue. Il y a des petites échoppes qu'on appelle des friteries, où on peut acheter juste des frites. Voilà. Souvent avec des sauces et avec. Et donc c'est vraiment, ça fait partie de la culture belge, d'aller d'aller en rue, manger des frites. Et de profiter. Et de profiter. Et souvent avec une bière. Voilà, en tout cas, nous on profite ici. Alors, Guillaume, voilà, j'ai réservé ça pour toi. Voilà, donne-le-lui Karim, il va comprendre. Non, mais j'ai pas besoin du texte. T'as pas besoin du texte, hein. D'accord. Mais je l'ai quand même fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce texte, hein? Tu nous donnes le rythme, la mélodie, et puis nous la Brabançonne, qui est l'hymne national belge. C'est l'hymne national belge. Merci. Donc le Brabant est une région en Belgique. Il y a un Brabant flamand, un Brabant wallon. Bruxelles est au milieu des deux. Donc on est vraiment au cœur. Et ça se chante. Bon, vous allez m'excuser, parce que moi j'ai vraiment. Mais laisse-moi d'abord donner le temps. Dès que je dis 3, top. Les choristes, soyez bien prêts, micro bien en place, vous l'accompagnez. Là, c'est pour l'ambassadeur, monsieur, vous n'avez pas besoin de chanter. On le fait pour vous, c'est un cadeau de la maison. Je dis 1, je dis 2, 3, top, c'est parti. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos bras, à toi nos cœurs, à toi notre sang, ô patrie. Nous le jurons, tous tu vivras Alors là, toujours Karim, grande silence, et belle, le cimetière, en ton invincible unité, ayant pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Mais pourquoi tu chantes Pom, pom, pom. On peut applaudir. Bravo. Merci beaucoup les amis. Monsieur l'ambassadeur. Je veux dire qu'en néerlandais ça se dit vorst, vrijheid en voorrecht. Vorst und Warst. Vorst, Vorst, Vovred. et voorrecht. Le roi, la loi, la liberté. Ah, merci beaucoup. En plus, on en a appris. Oui. Et puis on chante parce que on est en première position du foot. Mais oui. Vous êtes classé premier mondial en ce moment au football. Du classement FIFA, oui. Ça peut s'applaudir. Et justement, rapidement avant d'achever, monsieur l'ambassadeur, il vous arrive de temps en temps de chausser les crampons, le maillot, et puis tac sur le terrain, sur la pelouse? Moi, je préfère plutôt regarder. Regarder et supporter. Regarder avec les croquettes, les frites qui sont en train d'arriver. Oui. Donc, on peut les accueillir. Les frites qui arrivent, voilà, entre-temps, moi, voilà. Et puis l'occasion pour moi, justement, de remercier tout mon plateau. Les frites, on les prendra tout à l'heure. Voilà. Mais l'occasion pour moi, effectivement, de vous remercier, vous réitérer les remerciements à nouveau, monsieur l'ambassadeur. Merci d'être venu, en tout cas. Ce fut un plaisir. Et surtout, bienvenue en Belgique. J'espère pouvoir vous voir bientôt en Belgique. Nous avons la chance vraiment d'avoir. Voilà. Là, entre-temps, les frites arrivent. Avec, merci beaucoup. Avec les carbonades, donc qui sont. C'est ce bœuf à la bière. Et donc, j'espère que vous aurez l'occasion de venir, vous et vos téléspectateurs aurez l'occasion de venir les découvrir en Belgique. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci d'être venu aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Delphine, merci également d'avoir été donc associée à cette émission. Ce fut un plaisir. Vous êtes radieuse, tout comme votre pays et tout comme votre gastronomie. Donc, on vous envoie plein de bisous. Et puis, on espère vous revoir très bientôt. Que dire de vous, Karim? Ce fut un plaisir. Merci de nous avoir fait partager ces différentes bières. Rien à dire, c'était bon. Guillaume, la bande dessinée de Tintin, Akissi, le petit Spirou. Enfin, on a fait le tour. C'était un véritable voyage, au cœur donc de la bande dessinée. Ça nous a fait plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. Et que dire de toi, Pierre, qui m'a réservé ce joli chocolat en cœur, d'ailleurs que j'achève tout à l'heure. Merci à vous, merci à LMTV et puis aux spectateurs. Et voilà, merci donc à vous tous. C'était Caribou en compagnie bien sûr de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire, Michael Wimmer. Ce fut donc ce Caribou, il nous a accueillis ici, on était super contents. Et on espère que vous aussi avez pris énormément de plaisir à suivre cette émission. Le prochain rendez-vous, c'est pour très bientôt. Évidemment, je vous y convie. En attendant, laissez-nous aller nous régaler avec ces superbes croquettes. À très bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Merci.